C'est beaucoup trop bien pensé, c'est trop une bonne idée ça. Il y a un an, j'ai acheté un appartement à Malaga. 75 mètres carrés, vue sur la mer, dans une des villes les plus ensoleillées d'Europe, avec la population la plus cool, dans laquelle la qualité de vie est complètement malade. Je pense que c'est un bon achat. Sauf que un an, ça passe super vite, et j'ai rien foutu dans l'appartement. J'ai pas racheté de meubles, j'ai pas fait de travaux pour l'instant, mais parce qu'en fait, comme c'est un appartement que je vais garder de nombreuses années, je veux que les choses soient vraiment les plus stylées possibles. Donc il me faut travailler avec un architecte. Grâce au partenariat que j'ai avec le site Fiverr, la plateforme sur laquelle vous pouvez embaucher des freelances à travers le monde entier, et avec laquelle j'ai déjà réalisé 2 vidéos que je trouve vraiment super intéressantes et que je vous encourage vivement à aller voir, ce n'est pas un, mais 4 architectes d'intérieur que je vais pouvoir recruter et pour lesquels nous allons pouvoir découvrir les dingueries qu'ils vont nous proposer. Pour conserver votre objectivité jusqu'au bout de la vidéo, je ne révélerai les prix de chacune des prestations qu'en toute fin de vidéo, bien entendu. Et vous allez voir, certains prix sont carrément choquants. Mais avant de vous montrer les personnes que j'ai recrutées et avant de vous montrer le travail qu'ils ont réalisé, je vais vous montrer l'existant. Je vais vous faire découvrir mon appartement, je vais vous faire visiter. Alors, mesdames et messieurs, petite jump dans le temps. Tac, place à la visite. Stéphane Plaza à la visite. Stéphane Plaza à la visite, place à la visite. Alors pour faire simple, quand on rentre dans la maison, on tombe directement sur cette vue. Donc là, une espèce de grand espace avec les chambres au bout. Là sur le côté, la cuisine. Cette espèce de gros plot là qui me fait chier parce qu'il empêche de, dès l'entrée, avoir la belle vision sur le salon qui est quand même plutôt grand, plutôt stylé. Et puis là-bas, l'argument principal qui m'a fait acheter la maison, la grande baie vitrée avec la vue sur la colline, sur la mer. Bon, sans plus attendre, la vue bien entendu par le balcon numéro 1. Alors la colline qui est trop belle quand il y a des couchers de soleil, la mer qui est trop belle, sauf aujourd'hui parce que pour une des rares fois il fait super moche à Malaga. Donc du coup, le jour où j'ai besoin de vous montrer un petit peu mon décor, c'est dans les conditions les plus merdiques. Mais c'est pas grave, je pense que ça suffit quand même pour se projeter et réaliser à quel point c'est stylé. Côté balcon, le salon pour l'instant ça donne ça. Merci Aristide pour le don de ce canapé, merci pour le don du tapis, merci pour les 2 tapis, merci pour la table, merci Aristide de m'avoir complètement équipé d'ailleurs. Le salon, il pourrait être beaucoup plus grand s'il n'y avait pas ce mur. Et je vous montre ce mur parce que peut-être qu'il va sauter justement. Là-bas c'est la chambre d'amis avec le deuxième balcon qui est beaucoup plus large lui pour le coup. Là il y a ma chambre, je vous la montre pas. Et alors voilà, de l'autre côté du mur dont je vous parlais, il y a mon bureau. Mon bureau dans lequel je suis très bien, je bosse très bien, je suis très content. J'ai décalé le bureau du mur pour le mettre un peu au milieu de la pièce pour que quand je suis assis, je puisse voir directement par la fenêtre, je puisse voir la mer comme ça par ici. Mais c'est pas la vision la plus cool de la mer que je pourrais avoir dans cette maison. En fait, si on pétait ce mur là, on aurait un salon beaucoup plus grand et puis moi depuis le bureau, je pourrais voir la grande baie vitrée avec la vue sur la mer là-bas et ça serait vraiment méga cool pour moi. Bon, comme vous avez vu, pour l'instant, c'est pas folichon, mais le but, justement, ça va être d'aller chercher un architecte d'intérieur, un designer d'intérieur sur Fiverr pour pouvoir nous aider à confectionner un truc de malade à partir de cette matière brute assez intéressante qu'on a sous les mains quand même. Donc c'est parti pour ce faire, on va sur la plateforme Fiverr, donc on va ici, on va chercher des intérieurs design, et en gros, j'ai fait exactement ce que je fais là sous vos yeux, à savoir que j'ai regardé un petit peu les cartes de tout le monde, ça c'est un peu trop fancy pour moi, ça me plaît pas, ça c'est chum, blablabla, vous descendez, ça j'aime bien par exemple, ça peut être intéressant, ça correspond à ce que je cherche, vas-y je clique. Vous faites votre sélection de gens comme ça, vous regardez un peu plus en détail ce qu'ils font, hop, oui ça a l'air plutôt pas mal, et du coup, avant de commencer votre projet, vous envoyez un petit message pour demander comment ça se passe, quels seraient les tarifs pour faire cette mission, etc. Et vous arrivez assez rapidement à vos premiers devis, à vos premières propositions de mission. Alors, ce qu'on peut noter à ce niveau-là, c'est que les premiers échanges que j'ai eus avec chacun d'entre eux à chaque fois ont consisté très rapidement à savoir de combien de mètres carrés j'avais besoin de faire travailler. À savoir que chez moi, par exemple, c'est un appartement entre 75 et 80 mètres carrés, et il y a à peu près 2 chambres qui ne servent à rien, que je ne veux pas du tout refaire taffer par les architectes d'intérieur. Donc du coup, si on enlève ces 2 chambres et qu'on enlève la salle de bain qui ne sert à rien, etc., on arrive petit à petit à un espace qui va faire 40 mètres carrés. Et globalement, tous les architectes d'intérieur sur Fiverr travaillent au mètre carré. Donc ils ont un tarif au mètre carré et au final, ça vous fait un prix au mètre carré. Donc toutes les propositions que j'ai eues par la suite vont être des prix basés sur ces 40 mètres carrés que j'ai envie de faire retravailler. Alors une des premières personnes que j'ai recrutées, c'est Abadaina qui est du Kazakhstan et qui nous fait ces très jolis rendus, ces très jolis designs. Moi ça me plaît bien tout ce qu'elle propose, donc je l'ai contactée pour travailler avec elle. Ensuite j'ai aussi contacté Eldina Bancia qui est des Philippines, tac, voilà, pas mal de choses. J'ai contacté aussi Anien, voilà, parce que les rendus sont super cool et ce qu'elle présente est assez stylé, donc je me suis dit bon allez pourquoi pas, vas-y, on va taffer ensemble. Alien qui est
du Vietnam. Et enfin, j'ai contacté Tommaso Scalette, qui est d'Italie et qui nous présente des rendus qui sont assez jolis aussi. Bon, et pour organiser tout ça et pour gagner un peu de temps auprès de tous les freelances que j'ai contactés, j'avais préparé un moodboard. Le moodboard a été très pratique parce qu'il a permis un petit peu de présenter l'existant à toutes les personnes avec qui j'ai travaillé. Là-dessus, j'ai pu présenter aussi les plans en 3D que le vendeur précédent m'avait fournis. Et en dessous, il y avait bien entendu toutes les choses que j'aime bien. J'avais fait des petites recherches de pas mal d'images qui m'inspiraient. Comme ça peut leur donner aussi un peu les idées de décoration que j'aime bien ou les trucs que j'aime pas du tout. Le moodboard, on avait pu le voir que dans le projet précédent Fever, ça avait été super bien reçu, super bien accueilli. Et ça permet de gagner beaucoup de temps et ça permet aussi de motiver énormément les freelances avec qui vous allez travailler. Donc c'est après avoir envoyé ce moodboard à toutes ces personnes et après avoir discuté un petit peu avec toutes ces personnes que j'en suis arrivé à la sélection des 4 officiels, dont on va découvrir le travail tout de suite dans l'ordre dans lequel j'ai reçu les différentes propositions. On commence donc par Tomazio. Tomazio, c'est le premier rendu que j'ai reçu et j'ai été complètement estomaqué. Je me suis dit, oh là là, mais si c'est cette qualité-là qui m'attend sur tous les autres rendus, je vais être fou de joie. En plus, ce rendu propose une sorte d'ouverture ici. C'est pas trop con, ça marche plutôt bien, j'y avais pas du tout pensé. Là, on a du coup l'autre vision, à savoir l'autre côté, quand on est dans l'ouverture un petit peu, et on voit que là, il a cassé effectivement le petit mur de la cuisine comme j'avais voulu, à la place, il a mis un îlot. C'est hyper cool, ça marche super bien, donc ça confirme que l'idée était bonne, c'est cool. Ensuite, là, on a la vision depuis le bureau. Et alors, depuis le bureau, c'est marrant, c'est un peu sombre de ce côté-là, on voit que la lumière circule pas jusqu'ici, donc du coup, ça sera toujours un peu sombre comme ça, je trouve ça un poil domaggio. Bon, les meubles qu'il a mis, c'est pas les plus beaux du monde, surtout celui-là en face, c'est pas le plus terrible, et la chaise là en face, c'est pas le plus jojo. C'est quand même du bon taf, ça donne une super bonne première idée. Et ce que j'ai vachement apprécié en plus de la part de Tomazio, il m'a filé une visite 3D de l'appartement, ce qui aide vachement à se projeter et à réaliser à quoi l'espace ressemble en fait dans la vraie vie. Edley, ça a été le deuxième retour et ça a été celui qui m'a le plus déçu je pense parce que la qualité des rendus est vraiment à chier, donc on va essayer de pas trop s'attarder sur la qualité des rendus, regarder les lumières comme c'est pas beau par rapport à ce qu'on avait juste avant. Mais par contre on voit des idées, on voit que la porte ici a changé de place, elle est pas au même endroit, on voit que là elle a tenté de mettre des espèces de fenêtres comme j'avais pu mettre dans mes inspirations. Personnellement j'aime pas du tout, il y a 2 salons, il y en a un là, il y en a un au fond. Là, il y a cette espèce de coin musique un peu chelou avec juste un tabouret. Je sais que jamais de ma vie, j'irai là pour jouer de la gratte. Moi, la gratte, je la joue partout dans la maison, mais pas sur un tabouret dédié comme ça devant un mur de guitare. C'est un peu chelou. Les poufs sont vraiment pas beaux, la déco est pas ouf, les rendus sont pas bien. Il y a rien qui aide à se projeter trop. Donc franchement, j'étais pas mal déçu. Et dans le bureau, bon, c'est pas ouf. Il y a une chaise de psychologue dans le bureau. Bon, beaucoup de trucs qui ne me plaisent pas trop dans ce rendu. Edley, j'ai pas beaucoup de choses pour te sauver, hélas. Passons au rendu 3 de Anyen. Alors là, quand j'ai reçu les rendus de Anyen, j'étais littéralement bluffé par la qualité de ce qu'elle m'a envoyé. Regardez-moi ce merdier. Regardez-moi la qualité du rendu, elle a carrément été mettre ma vue en plus à travers la fenêtre. Pour se projeter, c'est génial quoi, c'est vraiment la vue que j'ai depuis chez moi. Alors, on a ce salon, elle a pas pété le mur, elle de son côté, mais elle a mis une immense vitre. Et je dois admettre que je trouve ça vraiment très beau gosse. Bon après, le chandelier là, c'est pas trop mon esthétique à moi, mais c'est pas grave. En tout cas, dans l'idée, on est pas mal. Ça m'a plu de ouf. Le bureau comme ça, avec une gigantesque fenêtre. Bon, elle a pris des libertés sur l'existant, elle a pété la fenêtre existante qui était beaucoup plus petite pour en faire une gigantesque. Et c'est quand même pas du tout dégueulasse, c'est assez stylé. Et on voit que depuis là où je suis assis, je peux voir aussi l'autre partie du salon. C'est assez cool, mais en même temps, c'est assez mensonger aussi parce que l'air de rien, moi quand j'ai tout mon matos, j'ai 2 écrans gigantesques là comme ça qui sont juste ici. C'est beaucoup moins épuré, élégant, j'ai des tonnes de câbles derrière, j'ai des spotlights et tout. Donc on n'aura pas cette classe-là si jamais on le fait. Donc je pense que c'est pas vraiment réaliste, quoi. Alors le salon vu de l'autre côté, c'est... Bon, elle aussi, elle a pété le mur ici, elle a mis un îlot. Ça rend plutôt bien, c'est assez chouette. Là, elle a mis aussi des étagères entre ces 2 trucs, ok. Et au fond, qu'est-ce qu'elle m'a foutu? Ah ouais, d'accord. Et ça, c'est un peu décevant. Parce que pour moi, la grande difficulté de cet appartement, justement, c'est de gérer cet espace, là, ce gigantesque corridor. Et en fait, elle en a pas fait grand-chose. Elle a juste mis des petits rangements et un truc un peu fancy. Bon, en plus, ça se discute, c'est pas vraiment ma tasse de thé.
c'est pas oufissime au final. Si on regarde le salon, du coup, il est super compact, super étriqué. Et après, quand on arrive au fond là-bas, on a un espace gigantesque qu'au finalement on comprend pas trop. Dans une autre annonce, je lui ai demandé si elle pouvait me mettre un petit bureau pour quand j'ai des amis qui viennent travailler ici, une sorte de bureau qui se déplie, là, je sais pas de quelle manière. Ça rend un peu plus cool, mais en même temps, c'est pas génial non plus niveau feng shui, genre avoir quelqu'un en plein milieu du corridor comme ça qui taffe. Je trouve les rendus méga stylés, mais vraiment oufissimes. Mais les idées finalement sont pas... Enfin si, les idées sont stylées, mais finalement ne fonctionnent pas très bien dans mon appartement, je trouve. Mes amis, ça nous laisse donc checker le dernier résultat que j'ai reçu, celui de Abadaina. Et alors là... ça a été la branlée suprême. Alors qu'est-ce qu'elle a fait Abadaina? Parce que c'est elle qui a fait le plus de changements et que je trouve le plus stylé. En fait, vous voyez là où il y a la poutre ici, là, tac tac, avant il y avait l'ancien bureau. Et bien elle a tout pété ça. Et ça colle avec l'idée que j'avais initialement, moi, de tout péter. Donc elle a dégagé tout ça et elle a créé un nouveau bureau dans le corridor. Et ça, c'est méga smart. Et quand on avait commencé à échanger par petits messages avec Abadaina pour savoir si on allait travailler ensemble, elle m'avait directement envoyé un croquis comme ça de ce changement. Et là, je lui avais dit, oh alors attends, toi, arrête tout de suite, on va taffer ensemble, c'est sûr. Envoie-moi direct ton devis et travaillons ensemble parce que ça m'excite beaucoup trop. Elle aussi, elle a pété le mur ici pour faire un îlot, c'est méga bien, c'est méga smart. Et elle a gardé finalement le meuble là, mais elle a juste rajouté un îlot qui va jusque là. Enfin, ça marche trop bien. On peut mettre du coup la place pour nos jambes en dessous là pour quand on mange sur l'îlot. Donc c'est méga smart aussi. L'espace est vraiment cool. La petite table ici, je trouve ça génial. J'avais pas prévu forcément d'avoir une grande table pour manger ou pour recevoir des invités et tout. Mais finalement là, dans cet espace comme ça marche trop bien. Et je me dis que les potes qui viennent à la maison, ils pourront totalement travailler depuis ici. Donc c'est génial. Bon, ça c'est un rendu un peu plus zoomé qui nous offre pas beaucoup plus de détails. Donc on va bouger assez vite. Ça, c'est quand on est plus ou moins depuis l'entrée. On voit globalement ça et c'est trop bien. Elle a gardé la fenêtre initiale, elle a pas triché et le petit bureau, il est ici. Et regardez comme c'est quand même méga stylé, j'adore. Là, elle a mis une espèce de mur parce qu'en plus il y a les voisins juste de l'autre côté et pour ne pas les entendre, en fait, elle m'a mis un mur qui peut m'isoler acoustiquement, donc c'est hyper bien trouvé aussi. Voilà, j'ai pas grand chose à dire à part que je suis en suradmiration de ce bail-là. Je le trouve beaucoup trop cool. Et avant de passer à la partie croustillante qui nous intéresse tous, à savoir celle des prix des prestations, dites-moi dans les commentaires quelle prestation vous a le plus plu en essayant aussi de deviner le prix. Voilà, tout ça avant d'être influencé par les vrais prix que je vais vous donner très bientôt. Le 1, le 2, le 3, le 4. Mettez-moi ça dans les commentaires. Donc les amis, nous y voilà au moment que vous attendiez tous. Les candidats sont là, Tomazio, Edli, Anien et Abadaina. Tomazio a travaillé pour 40 € plus 20 € de tips. 40 € les amis, c'est ridiculissime, c'est incroyable. Je lui ai envoyé ce tips de 20 balles, c'est la moitié de sa mission, donc à mon avis il devait être plutôt content de recevoir ça. Et regardez le commentaire incroyable qu'il m'a laissé. Merci encore, j'apprécie vraiment ça, t'es la première personne à me laisser un tips, je te suis vraiment trop reconnaissant. Je mets énormément d'efforts dans ce truc d'architecte d'intérieur parce que j'aimerais vraiment que ça devienne mon boulot à temps plein. Et ton commentaire sur mon profil m'a fait hyper plaisir et me pousse vraiment dans cette direction. Pour partager avec toi cette gratitude, j'ai décidé d'investir une partie des pourboires que tu m'as filés pour planter des arbres dans certaines régions qui subissent une grande déforestation au Népal. Et pour te remercier de ce type et de ce projet, je lui ai donné le nom de ta chaîne YouTube. 6 juin, le certificat de ta petite forêt dans le Népal qui porte le nom de Benjamin Code. C'est incroyable. Et je vous montre ce certificat. Alors ça peut faire l'objet d'une vidéo un jour. Genre... Benjamin Code qui va voir son petit bout de forêt parce que j'ai les coordonnées GPS exactes du truc et ça serait vraiment juste incroyable. Tomazio, c'est un truc de ouf que t'as fait et j'espère que les viewers de cette vidéo viendront te donner du taf, viendront te donner des missions et travailleront avec toi parce que genre t'es vraiment un gars super, t'as été tip top dans les échanges, t'as été super actif, tu m'as fait le travail super rapidement et en plus c'est assez convaincant, donc vraiment GG. Et de tous les arbres t'as choisi en plus le cinnamon tree qui est l'arbre à cannelle et c'est un de mes trucs préférés au monde. Donc Tomazio, tu m'as touché au cœur. Ensuite, dans l'ordre des choses que j'ai reçues, Edli qui était à 150 balles. Quand on regarde la différence de qualité entre Tomazio et Edli, on hallucine un petit peu, c'est un peu ouf. J'ai pas trop laissé de pourboire à Edli parce que bon, j'étais pas vraiment convaincu par le travail. Malgré tout, pour le travail engagé, ça reste une petite somme parce que franchement, elle a dû passer du temps à tout ça, refaire le plan, refaire le truc en 3D, placer tous les objets, les éléments, aller les chercher sur le net. Ça a dû lui prendre un temps fou, donc 150 €, ça reste pas cher payé. Mais bon, à côté de Tomazio, forcément, j'étais un petit peu déçu. Donc Tomazio 40, Edli 150 et Anien avec un tel rendu. Combien vous dites? Là-bas, j'entends 10, j'entends 20, j'entends 100. Anien, c'était exactement 217 €. Franchement,
à peine 70 balles de plus que Headly. Elle nous cale un truc aussi propre dans les rendus avec des suggestions aussi stylées. Franchement, bravo à Nien, c'était vraiment cool. Et pour finir, Abadaina, notre héroïne du jour qui nous a fait le truc le plus stylé de la galaxie. Voyons voir combien elle nous a coûté. 260 € de mission initiale et 45 € de tips parce que j'étais trop content, donc je lui ai lâché ce que j'ai pu. Donc à peu près 300 € pour avoir ce rendu génial et cette piste pour bosser maintenant avec des architectes. Franchement, moi je suis trop content. C'est exactement ce que je voulais, parce que je voulais pas des plans précis, je voulais pas des trucs vraiment trop pointus dans tous les sens, mais je voulais juste avoir des idées, voir comment on pourrait agencer les choses, voir comment on pourrait faire le truc, et après je vais contacter des gens sur place à Malaga pour essayer de faire ça proprement. J'adore ces vidéos, j'adore ce format, et si ça peut tourner et m'apporter un max d'abonnés, je suis méga content encore plus. Donc n'hésitez pas à faire tourner tout ça, et puis abonnez-vous si vous voulez pas manquer la prochaine vidéo Fiverr qui arrivera next month. J'ai une idée de concept très très rigolo qui sera très différent encore, mais qui sera vraiment fun. À très bientôt, ciao. Thank you.